Bien, eh bien écoutez, on passe de suite à l'essentiel, c'est-à-dire on vous présente Luc, on met Luc à l'écran et on continue gaiement. Voilà Luc, bonsoir. Bonsoir Luc et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, oui. Et merci à toi, Jean, et à toi, Marie-Christine, de m'avoir invité. Et merci à tous d'être là et d'avoir patienté malgré les petits aléas techniques, mais ça, rien de grave. Oui, mais voilà, on est encore dans ce monde matériel et il ferait qu'il faut gérer. On a un petit quart d'heure de retard. C'est pas grave. Oui. Bon, eh bien, écoute, Luc, je sais pas, j'avais envie déjà de lire un petit texte, une petite phrase qui va peut-être donner le ton un petit peu à ce live que nous allons passer ensemble. Ce texte est le suivant. La santé n'est pas souvent le fruit de la médecine. La plupart du temps, elle provient de la paix de l'esprit, de la paix du cœur, de la paix de l'âme. Elle provient du rire et de l'amour. Donc, je trouve que c'est une phrase qui parle beaucoup et qui peut inspirer beaucoup de gens. Et voilà, je tenais à la mettre en introduction et Luc partira peut-être de cette phrase pour s'en inspirer et dire un petit peu ce qu'il a besoin d'exprimer en ce moment. Donc, voilà. Qu'il se présente d'abord. Luc, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter brièvement, hein, pas quelque chose de très long parce que tu as une expérience de vie. Oui, c'est vrai que ça pourrait prendre du temps. Voilà, tout petit. Version raccourcie. Oui. Ne t'inquiète pas, Jean, je fais toujours la version courte parce que ça m'intéresse pas d'étaler tout ça. Je dirais, je suis un ancien médecin. Je suis diplômé en cancérologie clinique. Je suis spécialiste en soins énergétiques et en médecine naturelle. Et je suis par ailleurs auteur et conférencier. Pas mal. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Et comment tu as réalisé, justement, parce que c'est une question qu'on se posait avec Marie-Christine, comment tu as réalisé que de cette médecine conventionnelle, apparemment, qui t'allait très bien, hein, tu faisais ça avec un grand cœur, et tout d'un coup, tu as eu ce besoin de quitter ce monde de médecine traditionnelle pour aller te lancer dans des découvertes, mais toujours reliées au développement humain, à la spiritualité, hein, car tu associes beaucoup la santé physique, mais tu parles de santé globale, c'est-à-dire santé physique, santé mentale, santé émotionnelle et bien sûr santé spirituelle. Et c'est de cela que tu abordes sur tes activités, sur toute l'énergie que tu consacres, c'est sur la santé globale, universelle. Et sur l'autonomie aussi. Et sur l'autonomie, bien sûr. Et comment tu es en arrivé à basculer vers cette belle destination de santé universelle? Je dirais que c'est pas, le basculement est apparent, est extérieur. En sens que, oui, j'ai été médecin. Je dirais aujourd'hui, on parlerait de médecin généraliste. J'ai peu utilisé mon diplôme en cancérologie clinique, simplement pour accompagner les patients qui avaient le cancer parmi ma clientèle, ma patientèle. Mais de tout temps, j'ai commencé à m'installer, je faisais des gardes, je faisais des formations, garde de nuit, garde de week-end, etc. Donc j'étais médecin généraliste complet, mais aussi j'étais ce qu'ils appelaient à l'époque les MEP, c'est-à-dire médecin à exercice particulier, en ce sens que, en plus, en complément, je faisais déjà dès le départ acupuncture, homéopathie, sophrologie. Et après ça, j'ai fait plein de formations au cours de mes 25 années de carrière de médecin en médecine naturelle, etc. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au fur et à mesure, la médecine a changé. La médecine a changé, vous la voyez aujourd'hui, on n'est plus dans la médecine d'autrefois, on était la médecine, je dirais, de famille, on soignait toute la famille, etc. On est plus en plus dans une médecine technologique, donc on fait des prises de sang, des scanners, des IRM, des machins, des trucs, et tout ça, je dis pas ça pour un grand regret, c'est une évolution, c'est tout, hein, mais seulement je ne me reconnaissais plus parce que j'étais de plus en plus encadré dans un non libre forcément de mes
prescriptions. On l'a vu d'ailleurs très bien avec l'épidémie de Covid, comment les médecins n'étaient pas libres de prescrire ce qu'ils voulaient. Et puis même les patients ont aussi changé. Ils étaient moins fidèles. Ils avaient plus besoin absolument du résultat. Sauf que la plupart voulaient que la médecine solutionnent leurs problèmes sans que eux n'aient rien à changer dans leur vie. Ça ne fonctionne pas toujours comme ça. C'est comme si un diabétique voulait simplement améliorer son diabète avec les médicaments sans faire un minimum de régime. C'est une évidence. Mais donc j'avais déjà développé énormément de médecine non conventionnelle, et puis la médecine ne correspondait plus, et c'est là que je me suis dit il faut vivre en adéquation avec ses pensées, et c'est là que j'ai décidé d'arrêter mon exercice de médecine et de partir, je ne savais pas où, d'ailleurs très bien où. Il y a eu des incidents, des accidents, des éléments qui m'ont poussé quelque part vers une voie. Et ce qui était amusant, c'est que au départ, je voulais créer un centre de soins avec des médecines naturelles, en complément toujours des médecines conventionnelles, parce que je ne renie absolument rien de la médecine conventionnelle. Bon, je ne parlerai pas du côté financier, ça c'est une autre domaine, mais du côté des traitements, etc., c'est incontournable. Et comme je dis souvent en plaisantant, si j'ai un infarctus tout de suite, à appeler le SAMU, je serai très content de pouvoir venir. Et il faut être bien en adéquation avec nos pensées. Par contre, j'ai jamais pu réaliser ce centre faute de moyens. Et puis une nuit, une idée m'est venue, une inspiration m'est venue. C'était rigolo parce qu'elle m'est venue en anglais, alors que je suis pas spécialement, je parle anglais comme une vache espagnole, mais c'était do it yourself. Faites-le vous-même. C'est-à-dire que plutôt que de prendre les personnes dans un centre et de faire les soins, c'est-à-dire plutôt de d'indiquer aux personnes comment faire leurs soins, comment des techniques pourront les rendre autonomes. Non, ils auront toujours besoin de thérapeutes, de psychologues, de médecins, etc. Mais s'ils peuvent déjà résoudre un maximum de choses sur le plan physique, psychologique ou émotionnel par eux-mêmes, c'est là que j'ai commencé à écrire des livres sur différents sujets qui ont l'air tous, qui peuvent paraître disparates quand on les prend comme ça, quand on les regarde comme ça, mais en fin de compte, ils ont toujours une trame commune, un esprit commun, c'est-à-dire de transmettre des outils faciles, j'insiste là-dessus, pratique, et que tout le monde peut réaliser sans avoir suivi de formation longue et pénible. Et c'est là le but que je me suis. Et puis, au fur et à mesure du temps, toujours en suivant ma route, j'ai pas rien de prémédité là-dessus, rien du tout. Mais c'est de fil en aiguille, je suis passé du physique à étudier l'émotionnel, le stress, le mental, l'énergétique, et puis j'en suis arrivé tout simplement à l'échelon spirituel, et qui fait partie intégrante des personnes. C'est évident que nous sommes des êtres spirituels et qui font partie intégrante aussi des soins, des traitements. Parce que ta petite phrase au départ était très intéressante, parce que je dis souvent, c'est pas les médecins, ce ne sont pas les thérapeutes, les psychologues qui guérissent, ce sont les patients qui guérissent. Les thérapeutes, les psychologues, les médecins aident sur le chemin de guérison, mais c'est au patient de faire son chemin, de comprendre, de faire suivre les traitements, mais de comprendre le sens de la maladie, d'évoluer, d'avancer, et puis de comprendre ce que veut dire la maladie, ce que veut dire, quel est le sens de son être, pourquoi est-il tombé malade, etc. Et à ce moment-là, changer en fonction de ce qui lui est demandé, s'il le veut. Mais c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui le demande, c'est notre être intérieur qui nous le demande, tout simplement. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, je voudrais en profiter justement pour montrer un petit peu la panoplie de livres, d'informations que tu mets à disposition dans ces livres au niveau de ces auto-techniques de guérison. J'en ai pris quelques-unes parce que il y a une liste interminable de bouquins que tu proposes, de livres, et je vais juste en présenter quelques-uns pour que les gens se fassent une idée un petit peu de ce que tu publies dans ces livres, voilà. Alors, je vais essayer de remettre ajouter à la scène. Voilà. Alors, il y a
j'ai relevé ce titre, La médecine spirituelle, soigner l'âme pour guérir le corps. Je trouve que c'est très parlant. C'est vraiment cela qui est vraiment important pour en ce moment pour la médecine. Il y a ensuite ici ce livre que j'ai beaucoup aimé, le titre Développer votre pouvoir guérisseur, la puissance est en vous. Magnifique livre certainement. Et ici, bien sûr, on ressent qu'il y a quelque chose qui se passe, que l'ancien monde est en train d'être bousculé et on ressent qu'il y a du nouveau qui va arriver. Donc, ce livre doit expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment sur notre belle planète Terre. Ce livre s'intitule Tous ensemble vers un nouveau monde. Préparez-vous au changement. Ensuite, il y a ce livre aussi, le grand manuel pour se connecter au pouvoir de l'univers. Car effectivement, quand nous faisons cette démarche de nous connecter intérieurement, parce que nous possédons en nous comment dire, cette énergie universelle, mais il faut la réveiller. Et justement, ce livre est certainement pour aider. Pour aider et certainement, ce livre est fait pour prendre conscience de cela. Il y a ensuite découvrir le sens caché des maladies. Ça aussi, c'est un très beau livre, certainement, qui doit amener beaucoup d'informations pour les gens qui veulent vraiment s'introspecter par rapport à ce qui leur arrive, par rapport aux problèmes de santé. Et il y a un dernier livre. Non, c'est pas celui-là. Il y a aussi une technique. C'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Il y a ce livre aussi qui est certainement très parlant à propos d'Ho'oponopono, qui est vraiment très célèbre comme soin. Et le dernier, je pense que c'est ce. Non, il y a encore. Non, ça n'en finit pas chez lui. Ça n'en finit pas. Il y a 184 fiches de soins énergétiques soignés sans appareil et sans médicaments. Ça, c'est bien. C'est très parlant et c'est très d'actualité. Alors ensuite, le dernier, c'est voilà. À nous, c'est celui qui nous a parlé le plus, c'est la révolution de l'amour. Car il s'agit bien de cela. Il s'agit il y a, comment elle s'appelle, André Malraux qui citait cette phrase célèbre qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais spirituel, c'est vraiment réveiller l'amour en nous, réveiller cette spiritualité qui est l'amour, comme tu dis, que tu le dis si bien. On a écouté pas mal de tes publications en vidéo et tu en parles tellement bien de cet amour qui est en nous et que nous devons urgemment développer, car c'est la seule énergie qui pourra nous sauver. Voilà. Qui sera le remède à la souffrance, parce que beaucoup de gens sont en souffrance actuellement. C'est ce qu'on voit autour de nous. Et je voudrais simplement, pour ceux qui connaissent pas ce livre, j'ai relevé un petit peu le résumé de ce livre qui est tellement beau, qui est en nous, il nous a vraiment parlé de cette énergie amour, de cette énergie christique. Voilà ce que dit Luc en résumé. L'amour se trouve à l'intérieur de chacun de nous. L'amour est en nous et nous en sommes lui. Et nous sommes en lui. Nous sommes des enfants de l'amour. Ne reconnaissant pas la présence de cette source, nous tombons dans le monde de l'illusion. Mais aucun élément matériel ni même spirituel ne peut combler notre manque d'amour envers nous-mêmes et envers les autres. Aussi, nous enfonçons, nous, progressivement dans la matérialité, ce qui fait qu'accroître notre vide intérieur, mais aussi qui engendre la peur, ce qui nous éloigne encore davantage de l'amour, car le matérialisme induit la fermeture et le rejet, alors que l'amour pousse à l'ouverture et à la compréhension. Or, nous sommes des êtres d'amour. La peur n'est que le fruit de la matérialité et l'illusion. Et de l'illusion. Attends, oui, il y a un tableau qui se met devant. Un tableau qui se met. Mais bon, voilà, vous aurez compris. Ouais. On peut pas le lire, il y a quelque chose qui s'est posé là-dessus. Ce qui est la même chose. Voilà. C'est la même chose. Alors voilà ça va. Voilà, on tenait à citer ça parce que c'est vraiment le cœur de
de tout ce qu'il a à nous dire. De tout ce que tu as à nous dire. Voilà. Oui, que de choses. Et c'est vrai que le livre La Révolution de l'amour devait sortir au moment de la pandémie. Donc, au moment du confinement, plus exactement. On parlait, quand je l'ai écrit, évidemment, on parlait pas du Covid-19 ni de quoi que ce soit. Et il devait sortir à un moment donc il a été déplacé, mais c'est du 100% d'actualité. Et je dirais que c'est, pour moi personnellement, c'est vraiment la voie qui peut nous permettre de sortir d'arriver dans des éléments positifs de lumière, je dirais quelque part vers des éléments plus spirituels, mais autant à l'échelon individuel qu'à l'échelon collectif. Et si nous le faisons, si nous sommes nombreux à le faire sur l'échelon individuel, eh bien, j'explique que on a des preuves maintenant, je dis bien des preuves, qui ont été mis en place par certaines études qui montrent que si beaucoup de personnes, un groupe actif agit sur l'amour, sur des pensées positives, etc., elle peut modifier le comportement d'une population. Et c'est évident qu'à l'échelon planétaire, si nous étions nombreux à vibrer sur cette fréquence, eh bien, nous pourrions transformer l'esprit de l'ensemble de l'humanité. Combien faudrait-il de personnes? Je n'en sais rien. Probablement plusieurs millions, vu qu'on est 8 milliards, mais je n'ai aucune idée par rapport à ça. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait une majorité de personnes qui soient dans cet état-là pour changer la population. Et pourquoi je dis ça, et c'est ce que j'explique ça dans mon livre, il y a aussi la notion, par exemple, un premier élément, pour repartir déjà à la base, c'est que, comme vous le savez sans doute, vous qui m'écoutez, c'est que votre pensée ne reste pas enfermée dans votre boîte crânienne. Elle rayonne autour de vous. Et on a même les phénomènes de télépathie. La télépathie, il n'y a pas besoin on nous dit toujours, les médias nous disent toujours, c'est pas possible, c'est de la bêtise, etc. Mais c'est faux. Toutes les mamans savent très bien ressentir ce qui se passe chez leurs enfants, etc. Même à l'âge adulte. Il y a les animaux savent quand est-ce que le maître va rentrer, même s'il arrive à une heure. Il y a les jumeaux qui échangent également. Donc tout ça, on a des preuves et on nous dit non, c'est pas possible, ça reste enfermé. Mais non. Et on a une étude qui avait été faite sur 4000 personnes suivies pendant 10 ans et qui a montré que le bonheur, par exemple, était contagieux. C'est-à-dire qu'une personne qui était heureuse, ce bonheur se répandait sur sa famille. Bon, ça, on peut le comprendre, mais sur ses proches, sur ses amis, mais sur les amis des amis, et même sur les amis des amis des amis. Donc, vous voyez, et que la personne ne connaissait pas forcément, et ça rayonnait sur 1,5 kilomètre ou 2 kilomètres autour d'elle. Donc, ça montre bien que cette pensée, alors vous imaginez une pensée d'amour. Une pensée d'amour, elle vient du cœur, elle est très puissante, elle est encore plus que cette notion de simple bonheur, et ça rayonne. C'est pour ça qu'il faut jamais, moi je suis pas d'accord pour bousculer les personnes, parce que là aujourd'hui il y en a qui parlent les éveillés, les non éveillés, etc. Comme s'il y avait deux classes. Moi, déjà, si une personne se dit éveillée, moi je veux dire c'est qu'elle ne l'est pas. Parce que d'être éveillé, c'est de dire on est éveillé, c'est de la prétention. C'est l'ego qui parle. On le sait. L'ego, c'est l'inverse de l'éveil, je dirais, quelque part. Donc et puis, faut jamais forcer les autres. Ils ont le droit du choix. Ils ont le droit de faire on en fait tous. Mais seulement si on rayonne cet amour, notre énergie va ainsi les toucher et peut-être, décideront-ils de changer, d'écouter, de se transformer selon leurs propres désirs et selon leur propre chemin. Il faut toujours une grande tolérance par rapport à tout ça, parce que moi je me dis, c'est très simple, hein. Je suis toujours très basique, hein, excusez-moi, mais je suis très terre à terre. Moi je crois foncièrement à la réincarnation. Pour moi, c'est une évidence. Et je me dis, dans mes incarnations précédentes, est-ce que j'étais une petite oie blanche, etc. Est-ce que j'ai pas fait des choses comme ci, etc. J'en ai certainement fait. Et c'est justement parce que j'ai fait ces choses-là que je suis là aujourd'hui et que j'ai compris. Et c'est ça qui m'a servi. Donc les autres,
il y en a peut-être qui font des atrocités. On les voit tous les jours avec tous ces meurtres, ces assassinats, ces attaques au couteau, ces attaques. Mais ces personnes ont besoin de comprendre. Ouais. Et nous, on a dû certainement faire des choses qui n'étaient pas très très belles. Et heureusement, on a le voile de l'oubli quand on arrive sur cette terre, parce que si on se rappelait de tout ce qu'on a fait dans nos vies antérieures, il y a des choses certainement, on ne doit pas être très très fier, mais ça nous a permis de grandir, d'avancer, d'évoluer. Et on en est là aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut être tolérant vis-à-vis des autres, qui expérimentent, ils expérimentent, et nous aussi on expérimente, on n'est pas parfait, hein. On fait pas toujours les meilleures décisions, on fait pas les meilleurs choix, on fait pas on essaye. On essaye. Donc, c'est déjà bien d'essayer. C'est déjà tout un autre honneur. Et si, justement, on arrive à placer, ce qui n'est pas une petite chose, si on arrive à placer l'amour dans notre vie, mais seulement l'amour, c'est joli. Ah oui, d'être dans l'amour, c'est bien. Mais comment qu'on fait? Voilà une bonne question qui est bonne. Donc, on peut pas y être à 100%, c'est évident. Donc, mais on peut commencer tout doucement, par simplement essayer de comprendre les autres, essayer d'être dans l'intégrité, d'être dans l'équité, dans le partage, après ça dans l'empathie, et puis force, au fur et à mesure, on évolue. Et ce que je vous conseillerais, mes amis qui m'écoutez, je vais vous conseiller de faire, quand vous après cette vidéo, essayez de faire un petit exercice avec un ami, avec votre compagnon, votre compagne, etc. Un petit exercice tout simple. Vous allez vous mettre ensemble, vous mettez face à face ou côte à côte, enfin peu importe, et vous allez décider lequel ou laquelle de vous deux va commencer par envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met en réception sans rien faire et apprécie. Et au bout d'une minute ou deux, vous inversez les rôles. Et là, vous allez voir comment que quand on est dans l'amour, on envoie de l'amour, on est bien. Mais quand on reçoit l'amour de l'autre, qu'est-ce que ça fait du bien également. Et là, on s'aperçoit que il y a pas de preuve, il y a pas besoin d'aller plus loin que de faire ce simple exercice qui prend 5 minutes. Et je peux vous dire que ça transforme et ça fait comprendre, et ça comprend à l'inverse que des personnes qui sont dans la négativité, sont capables aussi d'influencer négativement tout ce qu'il y a autour d'elles. Donc et là encore, pas de critique, hein, parce que quand on reçoit certains courriers, certains gens, on peut être un peu bousculé, chamboulé, etc. Mais seulement, le truc, c'est toujours de revenir dans la compréhension, dans l'intégrité, dans le partage, etc. De ne pas se laisser chambouler. On est chamboulé sur le coup, mais prendre le temps, le recul. Moi, vous savez, je suis un bélier, hein. Je suis un bélier, donc au début, quand il y avait des trucs qui me chamboulaient, je relevais les manches et puis je montais au créneau, hein. Tiens, viens voir un peu ici, on va en parler. Je fais du rugby, enfin, vous voyez un peu d'accord. Le lascar au départ. Et donc, aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui me chamboule, je me dis, je ne réponds pas, je ne bouge pas, je laisse passer une nuit là-dessus. Et en général, le lendemain, quand je reprends l'affaire, je comprends mieux ce que la personne a voulu dire, pourquoi elle l'a fait, dans quel esprit, qui n'était pas forcément un esprit méchant comme j'ai pu le voir au départ, etc. Et donc, ça permet de regarder, relativiser beaucoup plus les choses et d'ouvrir le dialogue, c'est-à-dire de ne pas être dans la communication non violente, c'est-à-dire ne pas être de juger c'est nul, ça vaut rien, etc. Simplement de donner son opinion et sans juger celui des autres. Voilà. Tout à fait. Alors, il y a une barrière, un gros empêchement à développer cet amour, c'est la peur. La peur, justement, en ce moment, elle n'a jamais été aussi puissante. Pourquoi elle est aussi puissante et pourquoi c'est une barrière vraiment essentielle à développer cet amour. Alors justement, peut-on arriver à surmonter cette peur, à la banaliser, à essayer de comprendre que les peurs sont une illusion peut-être, hein, si on va aller encore plus loin. Et comment tu vois un petit peu cette façon d'aborder nos peurs, nos propres zones d'ombre en nous, et comment on peut aborder ce sujet des peurs qui sont légion en ce moment, hein, partout.
Elles sont légion. Ce qu'il faut bien voir déjà, c'est que je ne suis pas sûr que notre époque soit les périodes la pire de toutes. Je pense que les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale devaient être aussi sacrément dans la peur. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Nous sommes dans la peur parce que aujourd'hui, on est plus attaqué à tous les niveaux. En sens que je parlais de tous ces crimes, toutes ces agressions qu'il peut y avoir partout dans le monde. Je vois ces personnes qui prennent un couteau et qui sont prêts à taper à tuer n'importe qui. Je veux dire que moi, je suis assez pantois, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'élément qui semble prédominer un certain nombre de personnes, c'est quelque part la folie. Et là, ça m'a fait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me rappelle quand j'ai commencé ma médecine, il y avait un vieux médecin qui prenait sa retraite et qui me dit, tu sais, Luc, à l'époque, c'était beaucoup les maladies cardiovasculaires qui dominaient. Et puis il me dit, oui, mais après, tu vas voir, après les maladies cardiovasculaires, ça va être les cancers. Puis il me dit, après les cancers, tu verras, c'est les problèmes neurodégénératifs. Et ça, on le voit bien avec les maladies. Etc. 1 million de personnes qui seraient atteintes en France, mais 1 million de personnes. Oui, mais ça, on en voit partout. Une personne sur 67. Non, mais je veux dire, et puis il me dit, mais après, ce sera la folie. Ce sera la folie. Et pourquoi c'est la folie, en fait, aujourd'hui? C'est que, en fin de compte, on voit ça aussi bien sur les gens qui attaquent, qui font des choses aussi horribles, que même, malheureusement, au niveau de certains gouvernants, c'est que c'est comme s'il n'y avait plus d'émotion. Il n'y avait plus d'empathie. Oui. Il y avait encore, je disais, un procureur qui avait, après l'assassinat de la femme qui est morte d'assassiner du couteau, et il disait même l'agresseur n'avait aucun remords, aucun sentiment de culpabilité, etc. Et c'est ça, si vous voulez, sur quoi on doit faire face, c'est qu'il y a un certain nombre même de dirigeants qui sont absolument pas dans l'empathie, dans l'émotion, et malheureusement, c'est eux qui dirigent. Ils sont des êtres qui sont souvent en plus extrêmement intelligents. Et donc, on peut dire, oui, ils sont des psychopathes ou des sociopathes, etc. Oui, le nom importe peu, mais il y en a qui sont vraiment très, très dangereux et qui sont autour. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, dans tout ça? Qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait dans tout ça? C'est un peu comme quand je recevais une mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut pas commencer par foncer dedans, les bagarrer, etc. Parce que, malheureusement, ils sont largement bien installés et bien entourés et bien protégés. Non, ce qu'il faut, c'est plutôt commencer à travailler sur nous, comme ce que je fais par exemple la nuit, quand je vous ai dit, je commence à réfléchir, à prendre des choses d'un petit peu plus loin, et à ce moment-là, de bien considérer de nous replacer, de nous recentrer sur ce que l'on est, sur ce que ce que nous avons envie, notre développement personnel, de développer, d'être heureux, vous savez, j'ai fait un tour du monde à la suite de mes études de médecine, parce que pendant mes 8 années, j'étais un peu un peu formaté, machin, etc. Et là, le bélier était pas très très content d'ailleurs, mais bon, il fallait bien que j'y passe par là pour avoir mon diplôme. Mais après, je suis parti avec le sac à dos sur le dos et j'ai fait le tour du monde pendant 1 an et demi, en vivant vraiment avec les populations locales, hein, je n'avais pas les sous, etc. Et là, qu'est-ce que j'ai appris en faisant? J'ai vu moult pays, j'ai vu l'URSS, j'ai vu la Chine qui s'ouvrait, j'ai vu des tas de choses qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Hein. Ça a évolué positivement dans beaucoup de choses, et c'est très bien comme ça. Mais seulement, qu'est-ce que j'en ai tiré à la fin? À la fin, ce que j'ai compris, c'est que, au-delà de tout ça, c'est que dans toutes les populations du monde, tous les nombreux pays que j'ai pu rencontrer, eh bien, tout le monde rêvait qu'à une seule chose en tant qu'individu, et je pense que vous partagerez mon point de vue. Qu'est-ce qu'on veut? On veut vivre heureux, avec notre famille, avoir de quoi manger pour tout le monde, avoir un toit au-dessus de la tête, avoir une certaine sécurité au niveau de médecine, des soins, etc. On veut simplement être bien avec nos voisins et on s'en fiche de sa couleur de peau, de sa religion, etc. On s'en fiche complètement et si on demande simplement, c'est que lui se fiche également de la couleur de notre peau et de notre religion. C'est tout, de vivre en paix avec nos voisins, et c'est ce que toute la population mondiale rêve. C'est tout. Ouais. Et simplement, il y a 10% de la population qui détiennent 90% de l'argent et qui, malheureusement, comme je disais, sont les décideurs. Mais
là encore, on peut encore prendre, et je vous conseille de prendre encore ça, les choses d'une manière encore différente, parce que ça permet de pas se mettre dans la haine, dans la rancœur par rapport à ça. Et parce que tout simplement, je considère que quand avant ma réincarnation, j'ai décidé de l'époque où j'allais m'installer, du pays où j'allais m'installer, de la famille avec laquelle j'allais installer. J'avais prévu tout, et je suis retombé sur un endroit où on est encore dans une paix, dans la paix. Oui. On est dans la paix, et on a quand même il y a des personnes qui sont largement en dessous du niveau au niveau financier. Moi, je trouve ça honteux. Un pays qui se dit riche, comment peut-il y avoir des millions de personnes qui sont en deçà du seuil de pauvreté? Moi, ça me dépasse. Mais on vit, on a des choses qui sont agréables, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce monde change, ce monde bouge, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est à la bonne place, au bon moment, parce que tous ces événements qui nous chahutent à l'extérieur, eh bien, tout simplement, sont là pour nous faire comprendre et grandir et avancer. Pas facile, mais c'est pourtant ça. La seule chose qui est sûre aujourd'hui, c'est que demain sera différent de ce qui est aujourd'hui et encore plus de ce qui était hier. De se dire que demain sera pareil que ce qu'on a connu, par exemple, avant la pandémie, c'est négatif. C'est négatif. Changer. Au niveau économie, au niveau d'un monde multipolaire, au niveau de tous les niveaux, et même la France va devoir un jour enfin faire monde honorable et considérer que ce n'est qu'un pays, même un petit pays parmi tout cet immense monde qui est lourdement endetté, et de plutôt commencer par s'occuper de notre pays, toutes ces personnes qui sont en deçà du seuil de pauvreté, etc. Donc commençons déjà et arrêtons de donner des conseils aux autres et de leur envoyer en plus des armes ou des machins comme ça. Donc pour moi, ça me hérisse. Oui, il y a de quoi faire chez nous, hein. Il n'y a pas besoin d'aller. Il y a de quoi faire chez nous, mais on va y être obligé. On va y être obligé. Oui. Mais avant d'y être obligé, si on le faisait déjà nous-mêmes en disant OK, on va s'occuper. Déjà rien que la France, avant c'était un grand pays agricole où on avait la France s'autosuffisait au niveau de l'alimentation. Là, je veux dire que si demain il n'y aurait pas les importations, on n'est pas capable de le faire. On n'est plus capable de le faire. Alors qu'on a tous les moyens pour le faire. Enfin bon. C'est toujours un petit peu mon arrière-pensée quand j'étais autrefois, j'étais Anna, vous savez, ni Dieu ni maître. Aujourd'hui, j'ai rencontré Dieu. Donc là, pour moi, il y a Dieu, il n'y a pas de souci, c'est le big boss, comme je le dis. Et voilà, mais par contre, ni Dieu ni maître. Et comme il y avait une belle phrase de la Boétie qui disait, les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Ouais, on leur donne le pouvoir. Tout à fait. Mais pour en revenir à ces personnes, on donne ces pouvoirs et les personnes sont des hommes politiques, mais c'est des personnes qui ont fait des hautes études, etc. La plupart ne connaissent pas les problèmes que peuvent rencontrer la population, tout simplement. Ils sont déconnectés. Ils sont déconnectés de la population. Eh oui, je pense que c'était à Giscard d'Estaing, on lui avait demandé combien coûtait un ticket de métro, donc il en est bien incapable, il avait donné un prix 5 fois la valeur, enfin bref. Ça allait pour lui. Mais comment expliquer que ces gens, qui nous dirigent ou d'autres personnes, n'aient pas de sentiments là? Ils sont humains ou pas? Là, terrain glissant. Pour toi, est-ce que c'est bien humain? On va dire, parce qu'humain, oui, on va pas rentrer dans des considérations un peu plus particulières. Bon, parce que faut bien comprendre que, pour moi personnellement, qui est-ce qui nous dirige réellement?
Réellement, pour moi, on sait bien, c'est la grande finance qui dirige, qui tire un peu comme les GAFA qui sont multinationaux, etc. Et donc le problème de toutes ces institutions, c'est qu'ils n'en ont jamais assez. Jamais assez. Ils ont des milliards et ils en veulent encore plus. Non, mais je veux dire, comme disait Coluche, jusqu'où s'arrêteront-ils? Et donc, c'est eux qui vont financer les campagnes d'un tel ou un tel qui va ainsi servir leurs intérêts. Ouais. Et donc, qui est-ce qui va servir au mieux leurs intérêts? C'est ceux qui vont répondre sans avoir d'état d'âme. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'à mon sens, c'est mon opinion, hein, ce que je donne là. Oui, de voir, mais je suis pas, on le sait bien, regardez les financements de tous les partis politiques, et même, ce qui est amusant, c'est qu'on voit certains grandes entreprises qui financent tous les partis politiques. Comme ça, ils sont sûrs d'avoir. Bien, ça fait boomerang. Et c'est pour ça, c'est que les personnes qui n'ont pas d'état d'âme sont ceux qui vont mieux les servir, évidemment. Donc, et qui pourront télécommander, en fait. Et qui pourront télécommander parce que ils les télécommandent avec le pouvoir, avec l'argent, avec la puissance, avec tout ça. Je veux dire, et c'est pour ça que je dirais, quand on est inversement dans un poste élevé, ça doit pas être facile de résister à toutes ces tentations. Non, c'est plus compliqué que si on est. Mais on le voit bien. C'est pour ça qu'il faut aussi montrer de la tolérance dans tout ça. Oui. Parce que et en plus, si on a un dirigeant qu'on n'aime pas, on ne donne pas de nom à un dirigeant qu'on n'aime pas. Ouais, on va lui envoyer plein de pensées négatives. On est bien d'accord. Plein de pensées négatives, machin. Et donc lui, en recevant tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait baisser son niveau vibratoire. Donc il est encore pire. Son niveau vibratoire. Et comme ça fait baisser son niveau vibratoire, ça fait qu'il est de plus en plus dans des pensées égoïstes, égocentriques, tendance aux malversations. Inversement, quand on revient un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est dans l'amour, quand on envoie de l'amour, eh bien tout simplement, on fait monter le niveau vibratoire de la personne. Et à ce moment-là, elle va changer aussi de paradigme, c'est-à-dire qu'elle va être beaucoup plus dans des pensées de compassion, de compréhension, etc. Donc c'est pour ça que très souvent, quand je fais des méditations, etc., je demande aux personnes qui le veulent, c'est d'envoyer de l'amour à tous nos dirigeants pour justement les aider. Faut pas leur envoyer de la haine. La haine attire la haine. Faut leur envoyer de l'amour. Il faut leur envoyer des pensées positives pour essayer de leur monter leur niveau vibratoire et qu'ils ouvrent leur conscience. C'est ça. Ils ont besoin de nous aussi pour ça. Et nous avons besoin d'eux pour qu'ils fassent un travail dans l'équité et le partage. Finalement, tout revient à l'amour, en fait. Cette énergie d'amour qui est dans ta conversation, je vois que tu reviens toujours à cette notion d'envoyer de la positivité, de l'amour. On en revient toujours à cet amour, Comment je suis en train de réfléchir. Comment, parce que les gens comprennent mal ce que c'est que cette énergie amour. Enfin, du moins, pas mal de personnes comprennent de quoi s'agit-il. Parce qu'il y a l'amour humain, l'amour sentiment, l'amour émotionnel, l'amour pour ses enfants, pour sa famille, l'amour de cultiver, d'avoir la joie de faire du jardin, toutes sortes d'amour comme cela, mais l'amour universel va bien au-dessus de tout cela, cet amour inconditionnel. Peux-tu développer un petit peu ce sujet-là Oui, je vais te dire, faut être très simple aussi, toujours très simple. Pour moi, l'amour inconditionnel n'existe pas sur cette terre. Ou peut-être des grands sages l'ont développé certainement au cours de leur vie, des grands sages, des grands êtres, des grands érudits, etc. Mais pour nous, l'amour inconditionnel, c'est sur quelque chose qu'on doit tendre, mais qui est très très difficile à réaliser. Mais si déjà on commence par même un amour
un peu conditionnel. Oui, je t'envoie de l'amour, mais secrètement, moi j'aime bien aussi, j'aimerais bien que tu m'en envoies également, etc. Donc oui, je t'envoie de l'amour, mais j'aimerais bien, voilà. Donc il y a toujours, on a toujours le petit arrière-pensée qui est derrière, mais c'est pas grave. Tout ça n'est pas grave. C'est déjà un excellent commencement par rapport à ça. Difficile d'envoyer de l'amour à un psychopathe, c'est vrai, bien sûr, et surtout quand il fait des saloperies, on est bien d'accord. Mais seulement les psychopathes, même je dirais tous les gens qui sont dans les prisons, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est qu'ils ont en commun d'avoir vécu des choses affreuses dans leur enfance, souvent. Oui. Donc souvent, un violeur a été souvent violé ou incestué dans leur enfance, etc. Et en fait, ce qu'ils recherchent toujours, c'est d'une manière, comme ils n'arrivent pas à obtenir l'amour qu'ils ont voulu, et ils commencent à faire des saloperies pour essayer de l'obtenir d'une autre manière, ou retenir par la gloire, la chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est l'amour dont a besoin, sont privés la plupart des gens qui sont dans nos prisons, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile, hein, non plus d'avoir des pensées positives par rapport à eux quand ils ont fait des choses, des saloperies et des choses comme ça, des meurtres. On est tous d'accord, mais ça n'empêche que c'est là. Et là, c'est vrai que là aussi, quand on est dans la rancœur et dans toutes ces choses-là contre une personne, que ce soit un psychopathe, que ce soit un prisonnier, là encore, pas de jugement, hein, parce que je fais partie, je suis comme vous, de temps en temps, il faut que je retienne un peu mes pensées par rapport à ça. Mais c'est normal, quand on voit ces atrocités qui sont faites, on a tendance à envoyer, mais si on envoie des pensées négatives, comme je le disais tout à l'heure, à ces individus, on ne fait qu'aggraver leur situation plutôt que de les aider. Et là, et c'est vrai que tous ces éléments négatifs, c'est pour ça, se nourrissent d'éléments négatifs. Et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre que il y a même des sociétés qui travaillent beaucoup avec la peur, et il y a même des réseaux de pédocriminalité. Et ce n'est pas que des pédophiles. Si c'était encore que des pédophiles, ce serait encore un moindre mal, si je peux dire, sans les excuser, parce que mon Dieu, quelle horreur. Mais c'est la criminalité. Ils vont beaucoup plus loin pour mettre les enfants dans la peur, pour se nourrir de leurs énergies, et aussi de leur piquer l'adrénochrome. Mais c'est cette peur qui les nourrit. Et c'est pour ça aussi qu'ils développent autant de guerres, de haine, de divisions, de séparation dans l'humanité, parce que plus on se tape dessus, plus on va déclencher des pensées négatives qui vont renforcer justement on va dire, allez, on va parler des forces obscures, d'une manière générale, restons un petit peu dans la globalité. Et qu'est-ce qui fait du mal aux forces obscures? Ah bah, c'est remonter les manches et aller les combattre. Non. Surtout non. On est sur leur terrain, et c'est ce qu'ils attendent justement, et c'est là où ils sont forts. Mais si, par contre, si vous éteignez le feu, vous ne mettez pas le feu, vous allez éteindre le feu en mettant de l'eau. Et si vous envoyez de l'amour, eh bien là, c'est ce qui les dérangera le plus. Et donc, il y en avait un qui disait pardonnez toujours à vos ennemis, c'est ce qui les énervera le plus. Je sais plus. Non, mais c'est vrai. C'était quelque chose comme ça. Il avait raison. Il avait raison, parce que c'est autrement, on est dans un combat et il faut surtout pas se mettre dans le combat. Et il faut plutôt travailler sur nous. Et c'est pour ça qu'il faut pas travailler à détruire notre monde ou notre société. C'est pas comme ça que je vois les choses, du moins. C'est qu'il faut essayer de construire autre chose à côté. Quelque chose de lumineux, quelque chose de positif, etc. Et si c'est valable, ça va se développer. Et si c'est valable, au fur et à mesure que ça se développe, l'ancien monde va disparaître. Mais en douceur, sans guerre, sans bagarre, sans haine, sans choses comme ça. Et c'est pour ça que dès qu'on est dans la haine, dans la guerre, dans la peur, c'est ce qui nous éloigne le plus. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, dans ces notions de peur, si on regarde un petit peu, imaginons un événement qui arrive. Un événement qui arrive dans votre vie. Et puis d'un seul coup, pouf, ça vous met dans la peur, ou dans l'angoisse, ou dans la haine, ou dans le stress, etc. Ouais, vous dites oui, ça, regarde cet événement, c'est pas possible, etc. Mais une autre personne qui vivra le même événement
ne sera pas forcément ainsi Elle va le perturbée. prendre de toute façon. Elle va le prendre autrement. Je dis pas que ça lui sera agréable, mais elle le prendra un peu comme un désagrément qui va être passager, etc. Et quelle est la différence entre les deux? C'est parce qu'en fin de compte, dans le premier cas, la personne qui vibre ça d'une manière très douloureuse, c'est parce que ça correspond à une souffrance qu'elle a en elle. Un problème, une croyance, un vécu, etc. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut qu'elle travaille. Parce que c'est là-dessus qui va lui permettre de surmonter cette peur, où comme je dis, c'est pas forcément que l'événement aura disparu, mais elle aura changé son point de vue par rapport à l'événement, qui deviendra déjà moins conflictuel, moins pénible. Donc, il faut bien comprendre que tout ce qui vient nous choquer, eh bien, si ça nous choque, c'est parce que ça correspond à une souffrance que nous avons déjà en nous. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nous sommes au bon endroit, au bon moment, parce que tous les événements affreux que nous entendons tous les jours, si nous écoutons les médias, eh bien, tout ça, simplement, ça nous choque et ça nous met dans des états qui peuvent être très négatifs. Et donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, par exemple, on voit, je sais pas, un enfant qui se fait assassiner à la sortie de l'école ou poignarder, etc. Oui, non seulement on va voir, ça va nous faire du mal, mais ça va nous rappeler à nous nos propres problèmes et peut-être qu'on va transposer ça par rapport à nos enfants, à nos petits-enfants, ce qui pourrait leur arriver. Donc, on est toujours en train ça correspond à des éléments qui sont en nous et que nous avons besoin et c'est pour ça que quand on est sensible à quelque chose, c'est que ça nous parle, qu'il y a quelque chose d'analogue, qui a dû se faire à un moment ou à un autre, oui. Et c'est pour ça que cette période est très importante et c'est une période où il va y avoir des grands changements, mais comme je le disais, comme je l'ai pas dit encore d'ailleurs, mais il va y avoir des éléments extrêmement positifs qui sont là autour de nous et justement l'élément de pourquoi on est là dans cette vie, c'est parce que tous ces événements qui nous choquent, etc., on est là pour les appréhender, pour les digérer, les solutionner, avancer, monter notre vision, voir les choses différemment, voir les choses de manière plus globale. On est en train de faire une évolution personnelle, voire spirituelle, si on le veut. Mais ça nous prépare à ce qui va arriver, peut-être. Peut-être parce que ce qui va arriver, c'est qu'actuellement, le niveau vibratoire de la Terre a monté d'une manière extrêmement importante depuis, 30, 40 ans, mais là, c'est encore, et là, on est à 4 millions d'unités bovies, et ça correspond à des énergies qui nous viennent de l'espace, de l'univers, parce que l'univers, la vie n'est pas un éternel recommencement, la vie est une spirale qui ne fait qu'évoluer, avancer. Et là, on est en train d'avancer, l'univers est encore en train de faire un nouveau tour de spire qui va conduire à une plus grande ouverture des consciences. Donc, beaucoup d'énergie arrive sur la Terre, nous sollicitent, nous propose, je dis bien, d'évoluer, de suivre cette évolution, de monter notre vibration, monter notre conscience, ouvrir notre cœur. Et ça, c'est ce qui nous est proposé individuellement, d'abord. Et puis, comme je le disais, si on est nombreux, ça nous sera proposé collectivement. Alors, pourquoi je dis peut-être que ça arrivera? Ça arrivera, l'univers va passer sur cette nouvelle fréquence. Moi, je pense pas à la 5e dimension, etc. Ça me répond pas. Non, on va changer de vibration vers une vibration. Mais l'univers va évoluer, ça c'est sûr, avec ou sans la Terre. Mais nous, sur la Terre, eh bien, tout simplement, ça va dépendre de l'état d'esprit de l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire que si l'ensemble de l'humanité vibre pas l'ensemble, une grande partie de l'humanité vibre sur un niveau élevé, etc., ça va permettre de suivre l'univers. Mais si, malheureusement, et c'est pour ça aussi que les forces obscures font tout pour nous apporter de la peur, de l'angoisse et nous faire descendre notre niveau vibratoire. Parce que sinon, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le train, il va partir sans nous. Et donc, il faudra bien sûr prendre le prochain train, on est bien d'accord. Mais le prochain train, il arrivera quand? Peut-être dans quelques milliers d'années, peut-être quelques millions d'années, j'en sais rien. Dans une prochaine réincarnation, on l'aura. Mais rien n'est grave non plus, rien n'est grave. C'est que ce qui arrivera, ça nous correspondra, un point, c'est tout. Mais
à nous aussi de décider de si on veut insuffler d'un côté et si on veut insuffler de l'autre. Mais j'insiste sur une chose. Vous savez, c'est un peu, on est pour, on est contre, comme on dit souvent. Mais d'être neutre, Ouais. eh bien, c'est une décision également. C'est un choix. De n'être neutre, c'est pas de dire j'en sais rien, etc. C'est un choix. Je ne fais rien. Et là aussi, on est responsable des suites de notre choix. C'est une évidence. Donc c'est à chacun de savoir et c'est comme aujourd'hui tous les événements que nous connaissons nous attirent vers le bas. Les énergies qui arrivent nous attirent vers le haut. On a tous envie de développer notre être, de développer notre conscience, de développer notre être spirituel, mais on est toujours ramené sur la matérialité avec les événements. Et donc, entre le curseur du bas et le curseur du haut, c'est à nous de décider où est-ce qu'on va placer le nôtre. C'est à chacun de le faire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies qui arrivent ne feront pas le travail pour nous. Ah non. C'est à nous de le faire. Et il faut arrêter de se dire, il va y avoir les extraterrestres qui vont débarquer, ils vont nous libérer. Et là, vous savez, même les extraterrestres, sont-ils vraiment si gentils qu'ils veulent bien le dire? Parce qu'il y en a aussi d'autres qui sembleraient pas très gentils non plus. Hein. Donc, il y en a de tout. Moi, comme chez nous, il y a de tout. Comme je disais en ligne, je disais, si un jour il y a un extraterrestre qui dit viens faire un tour avec moi dans mon ovni, moi je lui dirais niet. Il n'en est pas question, parce que quand on est là-dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, hein? Ils peuvent nous enlever, ils peuvent nous trafiquer le cerveau, etc. Donc je suis extrêmement prudent même par rapport aux extraterrestres. Il y a aussi extrêmement prudent parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais il y a des armées qui œuvrent dans l'ombre et qui arrêtent déjà des méchants, il y en a plein qui ont été prisonniers, etc. Ah, moi, je veux bien, j'espère tout ça, qu'il y a des gentils extraterrestres. J'aimerais que ça soit vrai. J'espère qu'il y a des forces, mais personnellement, tant que je les vois pas, j'y crois pas. Ce que je suis sûr, par contre, c'est que il ne faut pas rester les bras croisés en attendant que ces forces hypothétiques arrivent. C'est-à-dire que sinon, on peut attendre longtemps. Donc, c'est à nous de bouger. Chacun doit bouger. Et bouger comment? C'est pas très compliqué. C'est travailler sur soi. Il n'y a pas besoin d'aller. La révolution de l'amour, c'est ce que j'avais marqué en exergue. La prochaine révolution ne se passera pas dans la rue, parce que là, on est dans le combat. La prochaine révolution se passera dans les cœurs. C'est ça. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors, il y a une autre... il y a la question santé aussi. Oui. Moi, je pensais... on est beaucoup à penser au medbed, là, pour se régénérer. Alors, on aimerait un peu savoir ce que toi, tu penses de tout ça. Moi, personnellement, si on reprend à la base... Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je pense qu'il doit y avoir des milliers et des milliers de civilisations dans l'espace. Il y a des milliers de civilisations et de sociétés qui doivent être très en avance technologiquement. Je pense que beaucoup d'extraterrestres sont déjà venus sur la Terre et on voit ça dans les récits, on voit ça souvent qu'un être arrive sur un vaisseau volant, tiens donc, et qui va commencer à enseigner aux hommes la société, l'agriculture, la roue, le commerce, etc. Donc d'un seul coup, il va apporter la civilisation. Donc ce sont des êtres extraterrestres qui a priori sont arrivés. Donc a priori, ces extraterrestres sont-ils vraiment repartis? Voilà, donc ça c'est une belle question. Et voilà, et d'autres après ça, l'autre élément, c'est que les medbeds nous viendraient justement de connaissances de sociétés extraterrestres qui auraient apporté ça aux humains il y a déjà une 50aine d'années, hein, donc ce serait pas nouveau, etc. Donc dans son principe, les medbeds, je suis tout à fait d'accord, c'est du domaine bien sûr de l'hypothétique aujourd'hui, de l'impossible par rapport à notre technologie, mais je pense qu'elle est le principe me paraît tout à fait intéressant et je suis très très juste. Mais après, les medbeds, je lisais même un article hier comme quoi les medbeds étaient déjà diffusés aux États-Unis, dans tous les États des États-Unis, commencent à arriver dans certains pays d'Europe, etc. Je prie
pour que ce soit vrai. Je le prie là encore, mais tant que je verrai pas un medbed au carrefour dans la ville où j'habite, j'aurai toujours du mal à le croire. C'est vrai qu'on m'a même sollicité pour venir travailler avec des medbeds, etc. J'ai jamais refusé. J'ai jamais refusé. Je lui dis pourquoi pas. Mais ce sera une occasion d'aller voir sur place un petit peu plus de quoi il en retourne par rapport à ça. Donc là encore, en attendant que les medbeds arrivent, si je pense qu'ils sont vrais, on avait vu ça il y avait un film qui avait, oui, il y a un film où il y avait un medbed. Des medbeds qui étaient, parce que, mais les medbeds, d'ailleurs, d'après ce que j'en ai compris, il faut déjà arriver avec sont des machines, on va dire ça comme ça, qui vont agir déjà sur, non pas uniquement sur le plan physique, mais énergétique, émotionnel et même spirituel. Et c'est pour ça que il faudra malgré tout, pour que les personnes puissent vraiment bénéficier de la globalité et des bénéfices des soins, qu'ils aient eux-mêmes une certaine évolution. D'ailleurs, c'est des choses qui leur seront proposées avant, qui leur seraient proposées avant de pouvoir faire ces choses-là. Et donc, je dirais que c'est un peu comme les extraterrestres qui viennent nous sauver, ou des forces de libération, les chapeaux blancs, les machins, etc. Donc, moi, je dirais que pour le moment, on n'en voit pas beaucoup. On les attend, mais pour le moment, il est plus intéressant faute de pas trop les attendre et de commencer déjà à travailler sur nous pour se soigner, pour évoluer, etc. S'ils arrivent un jour, merveilleux, on sera tous heureux et je serai le premier à dire un grand bravo. Mais en attendant, que ça n'empêche pas que les personnes se soignent avec tous les outils physiques, médecine conventionnelle, médecine naturelle, énergétique, émotionnelle, psychologique et spirituelle, comme je l'ai raconté dans le livre La médecine spirituelle. Parce que je vais quand même dire cette phrase qui est très importante à mon sens. On parle plus des medbeds, mais quoique, c'était Edouard Bach, le docteur Edouard Bach, qui est celui qui a mis au point les petites fleurs, son nom. Oui. Eh bien, lui, il disait une chose qui était, à mon sens, extraordinairement juste. Il disait, et je vais le parler lentement pour que vous me suiviez bien, eh bien, il disait que nous tombons malades parce que nos actions dans le quotidien, dans la société moderne, etc., ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Ah oui. Donc notre âme, elle n'est pas contente. Et exactement. C'est-à-dire qu'on fait des choses parce qu'on nous a dit qu'il fallait gagner de l'argent, fallait monter notre niveau social, fallait, et que si on a plein d'argent, si on achète plein de télévisions et beaucoup de voitures, on sera heureux, ce sera le bonheur. Donc, on est notre être et il nous dit autre chose. Il dit non, moi j'aimerais bien plutôt développer certains de mes talents, aider les autres, etc. Et puis là, on le met de côté en disant non, moi je veux de la force, de la puissance, je veux en foutre plein la vue à tout le monde, etc. Et donc, en fait, on fait des actions et notre être derrière a une autre aspiration. Une aspiration en fonction de notre chemin de vie, tout simplement. C'est pas, et ces aspirations ne sont pas satisfaites. Donc, à ce moment-là, à force du temps, il y a des rappels qui se font au cours de la vie sous forme de synchronicité, de messages, d'incidents, d'accidents, d'événements, de situations qui essaient de nous faire comprendre. Et si on est toujours dans l'incompréhension, à ce moment-là, ça peut commencer à s'inscrire dans le corps par une petite douleur, etc. Et puis à la fin, ça peut déclencher une véritable maladie. Donc c'est pour ça que la maladie n'est pas là pour nous punir. Ça, c'est bien de le préciser. C'est bien de le préciser, ça. Parce que beaucoup pensent que c'est une punition. Elle n'est pas là pour nous punir, elle est en train d'essayer de nous secouer. On dit, t'as pas entendu le reste, mais je te secoue pour que tu puisses comprendre enfin que tu réponds pas à ton être. Et si tu écoutes le symbole de ta maladie qui touche le foie, le cœur, la rate ou les poumons, eh bien, si tu comprends le sens et que tu changes, en fonction de ce qui t'est demandé. Qui t'est demandé par qui?
par ton corps, oui, mais par ton Voilà. être intérieur, Ouais. par toi-même, c'est toi-même. Et si tu changes, et tu changes de route, et tu reprends la route de tes aspirations, et tu reprends la route de ton chemin de vie. Et c'est ça ce que nous demande de la maladie. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber tous les autres traitements, hein. Je l'ai bien Non, insisté. non. Oui, 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 Une non. fois que la maladie est là, installée, bon, il faut bien Il la faut faire utiliser partir. tous les outils qu'on peut avoir. Ouais. Et pas attendre les bras croisés que les medbeds arrivent, on ne sait quand. Non, c'est important, tout comme il faut pas attendre non plus que les extraterrestres ou que les chapeaux blancs viennent nous libérer, etc. On a déjà besoin de se libérer nous-mêmes, et c'est ça. Et c'est comme ça qu'on va générer des pensées positives, qui peuvent aller jusqu'aux pensées d'empathie, de compassion, voire d'amour, et qui vont au fur et à mesure, si on se met tous à se répandre un petit peu et aider les autres à ouvrir aussi leur esprit et leur cœur, s'ils le veulent. Il faut toujours être très respectueux du libre arbitre de chacun. Et ce que je dis souvent sur ma chaîne, je dis quand il y a le feu à la maison, c'est-à-dire dans notre corps, ben il faut appeler les pompiers pour qu'ils éteignent le feu. C'est vraiment le fonctionnement de la médecine Mais traditionnelle. il faut que tu commences par fermer le gaz dans chez toi. Voilà. Il faut que tu commences par fermer le gaz, c'est-à-dire qu'il faut commencer à travailler aussi sur toi. C'est ça. En même temps que tu peux appeler les pompiers, que tu vas appeler les pompiers. Mais là, les deux vont ensemble. Il faut travailler sur nous-mêmes et appeler les pompiers, appeler les thérapeutes, les psychologues, les psychiatres, les médecins, etc., qui ont tous leur rôle à jouer et qui donneront tous des informations, des conseils, des techniques éventuellement, et qui permettront à la personne de comprendre, d'évoluer et d'avancer. Parce que c'est la guérison physique est certes importante, on y court tous, évidemment, mais ce qui est important, c'est aussi la guérison psychique et spirituelle. Et celle-là va être solutionnée par la compréhension de sa maladie. Et quelque part, quand on a une maladie grave, évidemment, ça nous pousse tout de suite dans des questionnements encore plus philosophiques, en se disant qu'est-ce que c'est que la vie, qu'est-ce que c'est que la mort, qu'est-ce qu'il y a après la vie, etc. C'est toutes ces questions que souvent sont reportées à plus tard, alors que c'est vraiment, il faudrait plutôt commencer par les répondre nous-mêmes, parce que chacun a sa réponse, il y a pas, et donc chacun répondre nous-mêmes à cette question, et là, ça nous donne déjà une direction dans cette vie. Voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et en fait, cette introspection en nous, pour voir un petit peu comment nous fonctionnons, remettre en question toutes nos vieilles habitudes, voir un petit peu s'il y a tout cela rejoint un petit peu ce travail intérieur. En fait, on est obligé de passer par là pour comprendre un peu le sens de la maladie. C'est toute notre fonctionnement que nous avons eu durant notre vie jusqu'à ce que la maladie se déclare, qu'il faut remettre tout ça à jour et reformater tout ce fonctionnement pour aller vers quelque chose de, comme tu dis, de remise en question totale, de découverte de nous-mêmes, en fait. Oui, et puis ça vient souvent même d'une manière assez simple. Souvent, je posais des questions à mes patients qui avaient des maladies graves et je leur disais, quand vous serez guéri, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? C'est un peu la question aussi qu'on peut se poser. Ces personnes, ils disent, moi, je fais des choses, je voudrais qu'on vieillisse, vivre longtemps, en bonne santé, etc. Je dis oui, j'entends bien ce que vous dites. Qu'est-ce que vous ferez de ces années? Qu'est-ce que ça vous donnera en plus, etc. C'est des éléments. Moi, j'ai toujours été un peu l'enquiquineur qui posait les questions. Je ne pense pas de jugement, mais c'est vrai que de se dire, et c'est important de se dire, qu'est-ce que je vais faire une fois que je suis créé? Et là, j'avais lu un article médical, parce que je suis toujours mes journaux médicaux, et qui disait que 60% des femmes qui étaient en rémission de leur cancer du sein. Donc, vous savez, c'est les femmes qui sont théoriquement guéries, elles ont toujours peur aux rechutes, et donc elles sont toujours un peu de traitement, suivi, etc. Et là, donc, 60% de ces femmes n'ont rien changé dans leur vie. Plus exactement, elles ont repris leur vie d'avant. Ça m'a très attristé. Très attristé. Ça veut dire que ces femmes, je comprends bien le pourquoi il y a une question en assurance, mais ça veut dire qu'elles n'ont pas compris
que la maladie leur demandait de changer, pas changer tout, on est bien d'accord, de pas aller soigner, ils n'ont pas besoin d'aller soigner les petits lépreux en Afrique, c'est pas ça qu'ils leur a demandé, mais changer des choses dans leur vie pour être plus en adéquation avec leur être. Et la maladie oblige de changer. La maladie oblige de changer. Et actuellement, la société nous oblige à changer également. Mais n'oubliez pas, la lumière est là. Elle est là. Donc, je parle pas des extraterrestres, je parle pas des forces qui seraient là derrière, etc. J'espère qu'elles sont là, mais bref, il y a tellement de séquences dans tous les coins qu'on ne sait plus. Mais par contre, ce que je sais, et ça j'en ai l'intime conviction, c'est cette montée du niveau vibratoire et qui peut nous porter justement, qui nous aide déjà à élever notre niveau vibratoire, à avancer, etc. Si nous choisissons. La personne, elle dit, moi je pense qu'elle était très juste, elle dit, si nous sommes 8 milliards sur cette terre, si nous sommes aussi nombreux sur cette terre aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de personnes qui ont choisi de s'incarner à cette période particulière. Pourquoi? Parce que justement, c'est une période très difficile et qui nous oblige à comprendre, à changer, à évoluer. Le seul problème, c'est que quand on s'incarne, on a le voile de l'oubli qui arrive et ça nous fait perdre un petit peu le but de l'incarnation. Mais beaucoup le retrouvent, le ressentent et se recentrer toujours sur soi-même, sur ce que l'on est, sur nos valeurs, se penser du bien de nous. Et l'amour commence par soi-même. Je sais pas, il n'y a pas besoin de commencer par s'aimer pour aimer les autres. On peut aimer les autres et puis après ça s'aimer. Il n'y a pas un début et une fin, je veux dire. On va pas faire de méthodologie là-dessus, mais c'est important de s'aimer également. On a tous fait des bêtises. Je vais dire des gros mots. On avait fait tous des bêtises dans notre vie. On a tous fait en pensant souvent faire du bien d'ailleurs. On s'est tous se planter, comme on dit. Mais seulement, on a compris et puis on recommencera pas ces genres de choses et puis on n'a pas à en être fier, mais ça nous a permis d'avancer et de comprendre. Donc c'est pas pour autant qu'il faut pas s'aimer. On a des talents, on a des valeurs, on a plein. Vous en avez. Et il y a des personnes, elles me disent, oui, mais moi, il y en a qui moi, je peux apporter qu'un petit grain de sable dans le mur de l'amour, etc. Non! Il n'y a pas d'échelle de valeur. Brique à apporter, tout le monde, il n'y en a pas qui vont apporter un gros machin et puis d'autres un petit grain de sable. Tout le monde a la même brique à apporter. Il n'y a pas de grands et de petits. L'anarchiste est revenu là. C'est vrai qu'on entend souvent les gens. Si on fait pas, on n'a pas, comme on dit, une mission qui est très importante, qui en met plein la vue. Elle semble insignifiante, mais c'est toujours important pour nous par rapport à notre chemin de vie, ce qu'on fait. Oui, là aussi la mission. Oui, mission. Ouais, la mission. C'est un mot. D'abord, j'aime pas ce mot-là, parce que mission. Ben non, moi non plus, mais c'est ce qu'on entend. Une mission impossible, toujours, avec il y a plein de trucs, et puis à la fin, ça y est, ils ont réussi. Ils ont réussi à empêcher que la bombe explose, etc. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire, je prendrais l'analogie avec le bonheur de Lao Tzu. Lao Tzu, je crois que c'est lui qui disait ça. Lao Tzu disait, le bonheur n'est pas au bout du chemin. Le bonheur, c'est le chemin. Ouais. La mission, c'est pas au bout du chemin. La mission, c'est le chemin. Le chemin, c'est qu'on va suivre notre rythme. On va décider d'avancer vers la lumière, vers la positivité, etc. Ça, c'est notre cap. C'est celui qu'on peut choisir. Moi, je dois choisir celui que vous voulez. Je vous donne celui que j'essaye de tenir. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Mais à ce moment-là, il y a plein d'expériences, des situations qui vont arriver, des situations qui vont être des épreuves. Pour les raisons que je vous ai dit, parce que ça correspondra à mes souffrances. Et ça veut dire qu'il faut que je travaille dessus pour les digérer. Et quand je les aurai solutionnés, ça va me permettre d'avancer mon chemin jusqu'à la prochaine situation, la prochaine épreuve. Le chemin n'est pas un long fleuve tranquille, comme je le dis souvent. C'est justement toutes ces situations, ces épreuves que nous sommes venus solutionner pour nous. Dans notre corps. C'est ça. Et quand on a fini de solutionner toutes les situations, conflits, épreuves, là, d'un seul coup, on est rappelé à la maison. Voilà. Et donc, c'est ça ce qui nous est demandé. Et c'est pour ça que de se dire, je suis là. Il y en avait un, il me disait que c'est incroyable parce que depuis que je travaille sur la réincarnation, j'ai vu plein de réincarnations de Louis XIV.
et de Napoléon Ier. Oui. Il se réincarne souvent en ce moment. C'est comme des Cléopâtres, il y en a eu partout aussi. Oui. Donc c'est ça, c'est qu'on n'est pas là pour sauver l'humanité. On n'est pas là pour pour trouver le traitement contre le Covid, le sida, le machin. On n'est pas là pour ça. Ça peut faire partie de la mission. On est bien d'accord. Mais il n'y a pas de petite mission. Il y a des missions, il n'y a pas. On pourrait dire oui, il y a des petits travaux humbles, comme quand on reste à la maison pour soigner, pour s'occuper de l'éducation des enfants, etc. C'est pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un travail humble, ça. C'est une grande responsabilité. La responsabilité de l'éducation, de l'évolution des enfants. Et puis, en faisant ça, ça peut apporter à la personne une grande évolution personnelle, psychologique, spirituelle, bien plus que si elle était un grand dirigeant de cette terre, que comme je vous le disais tout à l'heure, ils doivent avoir beaucoup de tentations, et c'est pour ça qu'il y en a tant qui chutent. Ben oui. Et qu'on retrouve en procès après. Donc, pas tous, ils y passent pas tous, hein, mais bon, mais rassurez-vous, ils vont pas en prison après, même s'ils sont condamnés. Alors, non, ils ont du piston. Après, c'est qu'il n'y a pas la mission, c'est un mot fallacieux. C'est le chemin de vie. Et le chemin de vie, comme je dis, c'est pas un chemin facile parce que c'est un chemin que nous avons décidé avant de venir, avec tout ce que nous avions à vivre, à expérimenter, à apprendre. Voilà. Tout à fait. Et il y a pas des contrats d'âme comme on entend souvent, parce que par exemple, on subit une agression, quelqu'un nous agresse, n'importe quelle agression. Eh ben, si on devait vivre ça, il fallait bien quelqu'un pour le faire. Donc cette personne, est-ce que c'est pas prévu? Elle devait jouer le rôle d'agresseur. Est-ce que ça lui plaisait peut-être pas forcément? Est-ce qu'il n'y a pas des Oui, moi j'appelle pas. Tu sais, c'est. Ou alors un autre mot, hein. Mais ouais, tu sais, regarde, dans Ho'oponopono, on dit qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que quand on a des situations désagréables qui nous arrivent, une agression par exemple, eh bien c'est que c'est nous qui avons attiré la situation. Voilà. Ok, on est d'accord. Ça, pour moi, je pense que c'est tout à fait juste. Mais d'un autre côté, si nous avons attiré la situation, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir l'agresseur. Ah oui. Qui a quand même agressé la personne. Et l'agresseur, pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a été agressé aussi. Oui, c'est tout à fait juste, mais le truc également, c'est que lui, ça répondait également à certains éléments qui avaient en lui, peut-être une agression qu'il avait vécue dans l'enfance, etc., et qui l'ont poussé à ça. C'était à lui de travailler là-dessus. Quand il y a un viol, on va dire, ah oui, mais là, c'est très difficile de dire, oui, mais c'est moi qui l'ai attiré. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il y a quand même une part de choses qui étaient justes. Et même si on considère que c'est nous qui avons attiré cette situation pour des raisons X ou Y, ça ne veut en aucune façon dire que le violeur ne doit pas aller en tôle. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Mais oui. Et moi, je suis partisan des briques. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que c'est? Castration. Ah oui, d'accord. La castration pour éviter qu'il recommence, hein, parce que. Oui, ben oui. Parce que là aussi, combien qu'on en voit qui sont multirécidivistes, etc. Oui. Et donc, là encore, c'est insupportable. Et c'est pas parce que cette femme s'est baladée en mini-jupe ou avait une poitrine ou un grand décolleté qu'il faut lui sauter dessus, etc. Bref. Oui. Bref. Je sais pas, on n'est pas dans leur peau. Ils ont peut-être des pulsions incontrôlables. Je sais pas. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des personnes. C'est une maladie comme une autre. Oui, il peut y avoir des personnes qui sont en hypertestostéronémie, hein, donc il y en a des personnes qui ont besoin d'avoir, par exemple, plusieurs rapports sexuels par jour. Donc c'est. Et c'est une maladie. Alors, oui. Je sais pas, là, il y a 1h16 qu'on est ensemble. Est-ce que tu veux que on a commencé plus tard. Que je pose une nouvelle. Je vais quand même terminer par rapport à ce que tu posais la question, parce que moi, parce que là, je vois une personne qui reparle des contrats d'âme. Je ne sais pas si je n'appellerais pas ça un contrat d'âme. Je l'ai appelé un petit peu différemment par ma présentation. C'est plus ma présentation à moi. Mais je pense que
quand je ne pense pas que je ne crois pas au karma punition, par exemple. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas de dire, tiens, t'as fait des saloperies dans cette vie, tu vas le payer dans la vie suivante. Moi, pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de jugement. Dans l'au-delà, il n'y a pas de jugement. On n'est pas jugé et envoyé à l'enfer, envoyé au paradis, etc. Par contre, on va établir notre niveau vibratoire et on va être envoyé dans l'endroit qui correspond à notre niveau vibratoire. Ça, tout à fait exact. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a des situations qu'on a pu vivre dans une vie et qu'on n'a pas solutionnées. On s'est enfoncé dans l'erreur, on n'a pas solutionné, on est mort avec ça, et donc on va revenir jouer la scène. On va revenir jouer la scène. Avec les mêmes protagonistes ou d'autres, ça n'a aucune importance. Et donc, là, c'est évident qu'il peut y avoir des situations qui vont se révéler. C'est comme ça qu'on va retrouver même des anciens. La mère va devenir la femme, ou etc. Donc, c'est des choses, les places changent, mais le principe, c'est qu'on revit, en fin de compte, des situations qu'on n'a pas digérées dans des vies antérieures pour justement arriver à les digérer dans cette vie-là pour continuer d'avancer et d'évoluer. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'en dirais. Après ça, est-ce que c'est la même personne qui va nous agresser, etc. Je l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu personnellement, mais je pense que tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc, il faut voir la vie comme un champ d'expérience, en fait. Uniquement. C'est un champ d'expérience. D'autres disent que c'est une grande prison. Oui. Après, si on le prend mal, c'est une grande prison. Si on le prend bien. Voilà, tout à fait. Ce ne sont que des expériences. Oui, parce que je pense que l'idée, c'est qu'on évolue, on apprend, etc., on avance, et quand on meurt, on passe pas dans un jugement, on va être plus un peu dans la pesée des âmes, comme disaient les Égyptiens, c'est-à-dire qu'ils vont établir notre niveau vibratoire et vont nous envoyer dans le champ qui nous correspond. Je donne souvent l'analogie, si vous voulez apprendre l'anglais en tant qu'adulte. Vous dites, vous allez voir une école d'anglais pour adultes, et puis l'école, elle va vous demander, oui, bon, quel est votre niveau? Est-ce que vous êtes débutant? Est-ce que vous baragouinez un petit peu l'anglais? Ou est-ce que vous parlez déjà bien, mais vous voulez avoir l'anglais courant, etc. Donc, il y a 3 niveaux. Et si vous dites, je suis débutant, mais je veux aller dans le grand niveau tout de suite, ça va pas le faire, parce que vous n'allez pas tenir longtemps. Et là, c'est un peu pareil. C'est qu'on va vous remettre dans le niveau qui vous correspond. Et c'est pour ça qu'il y avait Jésus qui disait, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon père, dans quelque chose comme ça. Ah, c'est ça que ça veut dire. Oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, parce qu'en fait, il n'y a pas, et c'est pas un jugement. Si on nous met dans le débutant et qu'on sait pas anglais, on n'est pas puni, hein. C'est que ça correspond à notre niveau, et c'est ce meilleur niveau qui va nous permettre d'avancer, d'avancer, etc. Voilà. Mais c'est un peu ce que la religion nous a fait, la religion, la religion catholique qui nous a dit la punition, c'est pas, comment dire, j'ai du mal à exprimer ce que j'ai en tête là. Il n'y a pas de punition, mais en fait la religion catholique nous a inculqué à nous qu'il y a toujours une punition, qu'il faut faire pénitence, qu'il faut ci, qu'il faut là, qu'il faut se confesser. Tous ces dogmes-là nous éloignent de ce que tu dis, en fait, de ce que tu... Oui, on est plein de péchés, on est tout petit, on est... Voilà, on est plein de péchés. Mais on est tout petit. Oui. Voilà, je vais te conseiller un livre que j'ai écrit et que tu n'as pas cité, mon ami Jean. Il s'appelle Dialogue avec Lucifer. Ah oui, je l'ai vu, oui, je l'ai pas marqué, oui, tu as raison. Dialogue avec Lucifer. Alors là encore, je ne peux pas dire du tout que ce que j'ai reçu comme message soit la vérité, mais c'est cette présentation, cette explication, les explications qui m'ont été fournies par médiumnité, je dirais. Je suis pas un médium, mais bon, là, en fait, je peux pas dire le contraire. Et eh bien, ce qu'il présente se tient tout à fait. Parce qu'en fait, même la traduction des textes religieux, les textes religieux, on peut déjà en reparler parce qu'elles ont été copiées, recopiées, mal recopiées.
volontairement, involontairement, ils ont été coupés, certaines parties ont été oubliées, etc. Donc, ça a été la traduction. À chaque traduction, il y a eu des éléments qui ont été faussés, volontairement ou non, j'en sais rien. Moi, je suis pas là pour faire des procès d'intention. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, quelle est la vérité dans tout ça? Et là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des religions en général pour nous contrôler. Alors, je suis pas là encore, les religions ont été utiles dans un certain temps parce que ça a permis de maintenir les êtres humains en relation avec le divin. Religion, religarait, relier l'humain avec le divin. Donc c'est vrai que, mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a eu plein de fausses règles, de faux dogmes, de faux machins, etc. Par exemple, regardez ce qui s'est passé au concile de Nicée qui a créé carrément la religion chrétienne, etc. Je vous conseille à tous d'aller voir. Je suis pas là pour faire du prosélytisme ou du contre-prosélytisme. C'est pas du tout mon idée. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les capacités pour pouvoir développer plutôt notre spiritualité, c'est-à-dire un développement personnel dans l'écoute de notre cœur, de notre conscience, et puis dans l'écoute des autres, lire les textes sacrés de toutes les religions. Elles ont toutes quelque chose de merveilleux à faire, sauf qu'elles prêchent tous l'amour, mais elles ont toutes prêché la guerre aussi. Donc, il faut faire un petit peu la part des choses par rapport à ça. Il y a tous les grands philosophes, etc. Je dirais que tout le monde a raison et tout le monde a tort. C'est-à-dire, c'est à nous de prendre ce qui nous semble juste, ce qui nous semble bon, et puis d'avancer en suivant notre cœur. Notre cœur connaît la route. Il connaît la route. C'est comme la route de notre chemin. Je dis souvent, notre cœur connaît la route. Maintenant, aurons-nous le courage de le suivre? C'est une bonne question. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, les religions nous apprennent. Il y a des personnes qui ont besoin de la religion parce que ça leur donne une structure. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des dogmes, qui sont fallacieux, des gens qui sont déformés, etc. Je vais donner un petit exemple. Il y en a même j'ai sorti une vidéo il y a tout dernièrement parce que on racontait, j'étais curieux parce que je voyais les représentations de Moïse en descendant du Sinaï qui avait toujours représenté avec 2 cornes sur la tête. Oui, c'est vrai. Pourquoi il avait 2 cornes sur la tête? Et là, donc j'ai commencé à me dire c'est peut-être un phénomène énergétique que je connais pas. Donc c'est ça qui m'a interloqué au départ. Après ça, les cornes peuvent être un symbole de force, de puissance, etc. Donc ça peut être ça. Et puis en fait, la réponse est beaucoup plus simple. C'est qu'en fait compte, le mot qui a été traduit par encornu, encorné, eh bien un double sens qui ça veut dire enluminé aussi. Donc on peut imaginer que si on croit à tout ce qui est raconté dans la Bible avec Moïse qui descend, il était en contact avec le divin, si on croit à ce qui est dit, donc il est normal qu'il a bénéficié de la lumière du divin pendant un certain temps, et donc on peut imaginer qu'il a le visage enluminé et qui n'est pas encorné. Ben il y a des choses qui sont encore plus vicieuses. Là, on s'en fiche qu'il soit encorné ou pas. Ça nous dérange pas. Mais ça montre comment les traductions peuvent être fallacieuses. Après ça, j'avais assisté à un débat entre un prêtre copte et un prêtre catholique. Et il y en avait le prêtre copte, il disait, de toute façon, dans la Bible ou dans les évangiles, je sais plus ce qu'il citait, il n'y aura que les gens qui seront baptisés qui iront au paradis. Oh, il y avait d'autres prêtres qui disaient pas du tout. C'est pas ça qui est écrit. Comment ça, c'est pas ça qui est écrit, j'ai mon texte, machin, etc. Et il lui dit, non, c'est pas ça qui est écrit. Il est écrit que ceux qui seront baptisés iront au paradis. Mais il n'est pas écrit que ceux qui ne seront pas baptisés n'iront pas. Ah oui, tout à fait. Ouais. Donc, vous voyez, c'est certainement la phrase commune, et qui a été traduite chacun à sa manière et qui peut complètement fausser les choses. Et tout ça, ça a été utile pendant un moment. Maintenant, on sait toutes les dérives qu'il peut y avoir eu, mais ça n'empêche. Il faut aujourd'hui se dire, on a la possibilité, mais chacun, moi je dis souvent, les religions et la spiritualité, c'est comme les faces d'une pyramide.
Les religions doivent nous aider à monter la face pour aller jusqu'à la pointe. Et la pointe, c'est quoi? Bah, c'est la même chose, c'est le divin, c'est la même pointe. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est une belle conclusion là, parce qu'il y a déjà pratiquement 1h30 qu'on est ensemble. Ça fait, je pense que c'est un bon un live qui a duré pas mal de temps. Et en même temps, bon, tu as tellement de choses à dire qu'on pourrait en refaire comme ça des dizaines de lives, parce qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau à nous apporter. Et voilà. Sauf s'il y a vraiment quelque chose que tu voulais dire et que tu n'as pas eu l'opportunité de dire. Le mot de la fin, en fait. Le mot de la fin. Allez, je dirais que, en mot de la fin, je l'ai dit, mais je le rappellerai, c'est que on vit une époque extrêmement troublée. Demain, période de changement. Demain sera tout à fait changement, etc. Et on est aussi une période où il peut y avoir une grande lumière qui nous est proposée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord un travail sur soi. Faut occupez-vous de vous. Un peu comme dans les avions, ils disent quand les masques à oxygène arrivent, mettez-le d'abord sur vous avant d'aider les autres. Et c'est ça la même chose. Commençons à nous travailler sur nous, à monter notre niveau vibratoire. Monter notre niveau vibratoire, c'est très simple, il suffit d'élever notre pensée, d'élever notre chose. Et ça nous permet d'un seul coup de voir ce qu'il y a autour de nous, les événements, d'une manière beaucoup plus globale. Pas de plus haut, c'est prétentieux de dire ça, mais on les regarde d'une manière beaucoup plus globale, de plus grande. Donc ça nous permet de les appréhender d'une manière différente. On sera toujours dans l'empathie, dans la compassion, etc. Mais ça nous permet de déjà être moins dans la peur, dans l'angoisse, et de toujours être beaucoup dans la confiance de nos capacités pour nous en sortir. Donc, je dirais, les événements changent. De la matière, du côté matériel, c'est pas très joli. Du côté énergétique, c'est beaucoup plus positif. Donc, à nous de choisir. Et si vous choisissez d'évoluer vers la lumière, sachez que c'est à vous de travailler. Les énergies, c'est un peu les énergies qui nous arrivent. C'est comme l'essence dans votre voiture. Vous pouvez faire le plein d'essence, mais c'est pas ça. La voiture avancera pas si vous tournez pas le moteur et si vous l'avancez pas. Et c'est exactement pareil. Par contre, on a des énergies magnifiques, faramineuses qui nous arrivent, et développer et puis rayonner. Et c'est tout. C'est ça, c'est ça. En fait, moi, j'utilise souvent cette phrase. Pour pouvoir aimer les autres, il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et en ce moment-là, on pourra mieux aimer les autres. On pourra se dispenser de jugements, de contradictions, et on pourra être plus dans la bienveillance et la fraternité si on commence par s'aimer soi-même. Je pense que c'est aussi… Enfin, à faire partir ces zones d'ombre plutôt. C'est pas tout à fait d'accord. Et il n'est pas d'accord, allez. C'est pas tout à fait d'accord de dire il faut commencer par s'aimer soi-même. Ah. Et il faut être plus tolérant là-dessus. Donc, en aimant les autres, aimer les autres et aimer soi-même. Il est important des deux. Il n'est pas dire il faut commencer par que je m'aime pour que je commence à aimer les autres. C'est parce que là encore, on fait une méthodologie, et puis je dirais il est important de s'aimer autant qu'on aime les autres, ou les autres qu'on s'aime soi-même. Faut pas forcément commencer par l'un ou par l'autre. Ça fait un peu comme les travaux, les devoirs de vacances scolaires. Par contre, travailler sur ces zones d'ombre, commencer par soi-même plutôt qu'à les juger ailleurs, ça, je trouve que c'est plus juste. C'est plus correct. Bon. Mais tu n'es peut-être pas d'accord avec ça non plus. Non, c'est pas d'accord non plus. Je mets des bémols. Mais mets ton bémol. Même si le niveau vibratoire de l'univers monte, imaginons, on passe. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on sera dans le pays des bisounours. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas que de la lumière. C'est-à-dire, c'est que, pour moi, il faut toujours qu'il y a toujours un équilibre qui se fait, un peu comme le yin et le yang. Le yin et le yang sont des éléments qui sont complémentaires. Et on a des qualités, c'est bien, mais on a les défauts des qualités. On a des défauts, c'est pas bien, mais on a les qualités des défauts. Et donc, des éléments, moi, je tue quelqu'un dans la rue, c'est pas bien.
Si on tue quelqu'un pendant la guerre, ah bah là je vais avoir une médaille. Donc c'est toujours que très relatif le bien et le mal, les éléments d'ombre et de lumière. L'élément c'est plutôt c'est plutôt la voie du milieu, se dire ok. Nous sommes des êtres de lumière. Ok, on a une part d'ombre que j'ai expliqué d'ailleurs avec le livre Dialogue avec Lucifer. Mais l'idée, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre les deux. Parce que l'ombre n'est pas forcément mauvaise. Il nous faut la nuit pour apprécier le jour. Et si on était toujours dans le jour, ça brûlerait tout, etc. Donc il nous faut la pluie, le soleil. Il nous faut. Donc c'est des choses qui sont complémentaires. Et à l'intérieur de nous, il y a des personnes qui s'épuisent aussi en disant il faut que je nettoie toute ma part d'ombre. Eh bien, je vous dirais, sincèrement, je pense que vous n'y arriverez jamais. Et je pense que tous les grands êtres, les grands saints, c'est ceux qui ont réussi à établir l'équilibre, le dialogue et surmonter, c'est tout en considérant on est des êtres humains. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de se dire parce que le combat contre nos forces de l'ombre seront un combat sans fin. C'est parce que c'est comme si on se combattait soi-même. Oui, tout à fait. Parce que bon, ça a l'air pas mal comme réponse. C'est très beau, c'est très bien comme réponse, ça nous convient. C'est pour ça que je me suis permis de mettre. Je suis pas contre ce que tu disais, Marie-Christine, mais je mets un petit bémol, tu vois, comme je disais, ce que disait Jean, pourquoi pas forcément commencer par ça non plus. D'accord. Oui, mais tout se fait en même temps, en fait. Tu as raison. Je pense que. Après, c'est une question de langage. Hein. Un ressenti. D'aimer la nature, d'aimer les couchers de soleil. On est entouré d'amour. Tout à fait. Ben, c'est un très beau live. Hein. On est vraiment content de ce que tu nous as apporté. Et déjà, un grand merci à toi d'avoir consacré ce temps avec nous. Et on remercie aussi tous ceux qui nous ont écoutés. Ceux qui nous ont écoutés. Qui ont patienté. On a quand même eu pratiquement 300 personnes connectées. En direct l'après-midi, c'est bien. Pour un samedi après-midi, c'est une belle récompense, une belle performance. Et on remercie tous ces braves gens qui nous suivent et qui nous soutiennent aussi, parce que c'est un échange. On fait pas des lives comme ça pour notre gloire. On fait ça justement pour avancer tous ensemble, échanger, voilà. Et pour rassurer, et nous rassurer à nous aussi. Hein. Et nous rassurer à nous aussi. C'est ce que je ressens. Écoute, Luc, un grand merci à toi. Et c'est vrai qu'avec tout ce que tu as en toi comme connaissance, on pourrait faire 2, 3, 4 lives, 5 lives. Et bon, peut-être qu'un jour… Ça serait même pas fini encore. Ça serait pas fini, mais si tu le souhaites, un jour, une autre fois, on pourra encore de nouveau te recevoir sur cette chaîne. Et si elle existe encore, on ne sait pas, on verra. et si la Terre existe toujours. Donc, oui, voilà. Non, c'est tout normal. Dans l'autre dimension, on n'aura plus besoin que de travailler par la télépathie, etc. Voilà. Et on aura des cornes aussi. Christine, en disant que je dis qu'il n'est pas obligatoire de commencer par s'aimer soi-même. Et pour aimer l'autre, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins vers l'amour. Des personnes qui vont commencer par l'un, qui vont commencer par l'autre. Là encore, pas de dogme, pas de règles. Il y a des expériences de chacun et c'est parfait. Super, et bravo. On n'aime pas les règles et les dogmes. Belle parole. Allez, au revoir les amis, bon revoir à tous. Et puis, j'espère que ça vous a intéressé, que je vous ai pas trop chahuté. Non, c'était bien. Nous, ça nous a plu. On verra bien. On verra les commentaires. Hein. Pas de doute.